السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الفيديو. دونك اليوم ان شاء الله نديرو لا كوريكسيون ديال لو كونكور d'accès à la fac de médecine pour l'année universitaire 2020-2021. Donc c'est la partie mathématique. Donc la première question, la question 61. Si z est le nombre complexe de modules racine de 2 et d'arguments pi sur 3, alors z à la puissance 8 égale à combien? Donc on a module de z égale à racine de 2 et argument de z égale à pi sur 3 modulo de pi. Alors z égale module de z fois exponentielle i pi sur 3. Donc z à la puissance 8 égale racine de 2 à la puissance 8 fois exponentielle i pi sur 3 à la puissance 8, qui est égal à 2 à la puissance 4 exponentielle i 8 pi sur 3, qui est égal à 4 au carré exponentielle i 6 pi sur 3 plus 2 pi sur 3, qui est égal à 16 facteur ديال 16 هنايا exponentielle i 2 pi sur 3 parce que ça c'est 2 pi sur 3, c'est 2 pi pardon, donc c'est égal à 16 facteur ديال 2 pi sur 3, donc c'est moins 1 sur 2 plus i racine de 3 sur 2. Donc finalement z à la puissance 8 égale à moins 8 plus 8 i8 racine de 3. Donc la bonne réponse est la réponse B. On passe à la deuxième question. Si θ est un nombre réel, alors cosinus 3θ égale à combien? Dans ce cas-là, on peut procéder par élimination des cas. Donc par exemple, on a cosinus 3 de θ égale à 0 égale à 1. Donc on va chercher quelle est la bonne réponse. La réponse qui vérifie ça égale à 1 pour θ égale à 0. Donc on a 1 sur 8 cosinus 0 plus 3 cosinus 0. Ça pour la 1. Donc c'est égal à 1 sur 8. 1 plus 3. Donc égal à 4 sur 8. Donc égal à 1 sur 2. Donc ça c'est pas vrai. Éliminé. La deuxième B, on a 1 sur 4 cosinus 0 plus 3 cosinus 0. Ça donne 1 sur 4. 1 plus 3. Donc égal à 4 sur 4 qui est égal à 1. Donc ça c'est correct. Ensuite, C, 1 sur 4 sinus 0 plus 3 cosinus 0. Sinus 0. Ça donne 0. Donc c'est éliminé. La D, on a 1 sur 8 facteur de 3 cosinus 0 moins cosinus 0. Donc c'est 1 sur 8. 3 moins 1. Donc égal à 2 sur 8 égal à 1 quart. Donc éliminé. La D, la E, 1 sur 8 facteur sinus 0 plus 3 sinus 0. Donc c'est égal à 0. Donc c'est éliminé. Donc la bonne réponse est la réponse B. C'est la seule qui vérifie la relation. On passe à la troisième question. Si θ appartient à 0,1, alors la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins x à la puissance n facteur de 1 plus x à la puissance n égale à combien? Donc, comme d'habitude, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins x à la puissance n facteur de 1 plus x à la puissance n égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins x au carré à la puissance n égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle ln de 1 moins x carré à la puissance n
qui est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle n ln de 1 moins x carré. On a x appartient x compris entre 0 et 1. Donc ça implique que x carré compris entre 0 et 1. Donc ça implique que 1 moins x carré négatif. Donc ça tend vers... ça c'est négatif. Donc avec l'exponentielle, donc ça tend vers 0. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C. Ensuite, le domaine de définition de la fonction f défini par f de x égale 1 sur x moins 1 ln de 1 plus 1 sur x. Et donc x appartient à d de f si seulement si x plus moins 1 différent de 0 et x différent de 0 et 1 plus 1 sur x positif. Donc si seulement si x différent de 1 et x différent de 0 et 1 plus x sur x positif. Strictement. Donc si seulement si x différent de 1 et x différent de 0 et 1 plus x positive et x positive ou 1 plus x négative et x négative. Donc si seulement si x différent de 1 et x différent de 0 et x appartient à 0 plus l'infini, inter, moins 1 plus l'infini. Ou x appartient à moins l'infini 0, inter, moins l'infini, moins 1. Donc si seulement si x différent de 1 et x différent de 0 et x appartient à 0 plus l'infini, union, moins l'infini, moins 1. Donc si seulement si x appartient à moins l'infini, moins 1, inter 0, 1, inter 1 plus l'infini. Donc la bonne réponse, c'est la réponse D. Question suivante. Si f de x égale à x carré moins x facteur exponentiel 1 sur x, alors f' de x égale à combien? Donc on a f' de x égale à x carré moins x prime facteur exponentiel 1 sur x plus x carré moins x facteur exponentiel 1 sur x prime qui est égal 2x moins 1 fois exponentiel 1 sur x moins 1 sur x carré, la dérivée de ça, fois exponentielle 1 sur x, facteur de x carré moins x. Donc égal à 2x moins 1 moins x carré moins x sur x carré, le tout facteur 1 sur x. Donc égal à 2x moins 1 moins x carré moins 1 sur x, moins 1 moins 1 moins 1 moins 1 sur x, le tout exponentielle 1 sur x. Donc égal à 2x moins 1 plus 1 sur x, le tout à la puissance de fois exponentielle 1 sur x. Donc égal à 2x moins 2 plus 1 sur x, exponentielle 1 sur x. Donc la bonne réponse, c'est la réponse D. C'est la réponse à cocher. Question suivante. Si z est un nombre complexe tel que argument de z moins 1 égale à 2 pi sur 3 modulo 2pi et argument de z plus 1 égale à pi sur 3 modulo 2pi. Donc, quelle est la valeur de z? Donc, ici aussi, on va procéder par élimination. Donc, si on suppose que z égale à racine de 3i, donc
la première proposition A. Alors, on a z plus 1 égale à 1 plus i racine de 3. Donc, ça donne que module de z égale à 2. Et argument de z plus 1 égale argument de 2 facteur de 1 sur 2 plus i racine de 3 sur 2 modulo de pi. Donc, c'est pi sur 3 modulo de pi. Donc, cette réponse peut être la bonne réponse. B, on a z égale à 2 racine de 3i. Donc, 1 plus z égale à 1 plus 2 racine de 3i. Donc, module de 1 plus z égale à la racine de 1 plus 2 racine de 3 au carré égale à la racine de 1 plus 12 égale à la racine de 13. Donc, l'argument de z plus 1 égale à argument. Donc, argument de z plus 1 égale à argument de racine de 13, facteur de 1 sur racine de 13, plus 2 racine de 3 sur racine de 13 fois i, modulo de pi. Donc, ça, c'est clairement différent de pi sur 3, modulo de pi. Donc, cette réponse à éliminer. Ensuite, de même, z plus 1 égale à racine de 3i plus 1, moins racine de 3i plus 1. Donc, on a module de z plus 1, c'est 2. Mais argument de z plus 1 égale à 2 pi sur 3 modulo de pi. Ou plutôt, égale à argument de 2, facteur de 1 sur 2, moins racine de 3i sur 2. Donc, égale à moins pi sur 3 modulo de pi. Donc, également, cette réponse à éliminer. De même pour D, on a z plus 1 égale à moins 2 racine de 3i plus 1. Donc, module de z plus 1 égale à racine de 13. Donc, cette réponse aussi à éliminer. La réponse E, 1 plus racine de 3i plus 1 en module, donc égale à 2 plus racine de 3i, donc égale à racine de 4 plus 3, donc égale à racine de 7. Donc aussi cette réponse à éliminer. Donc la bonne réponse sera la réponse A, donc z égale à racine de 3i. Dernière question. Donc, on a z égale à 1 plus i exponentielle i pi sur 3. Donc, z égale à 1 plus i exponentielle i θ sur 2. Donc, z qui est égal à 1 plus exponentielle i pi sur 2 fois exponentielle i θ sur 2. Donc, égal à 1 plus exponentielle i θ plus pi sur 2. Donc, égale 1 plus cosinus θ plus pi sur 2 plus i sinus θ plus pi sur 2. Donc, égale à donc z plus 1 égale donc z en module, pardon. Donc, module de z égale à racine de 1 plus cosinus θ plus pi sur 2 au carré plus sinus θ plus pi sur 2 au carré qui est égal à racine de 1 plus cosinus carré de θ plus pi sur 2 plus 2 cosinus θ plus pi sur 2 plus sinus carré de θ plus pi sur 2 égale à racine de 1 plus 1 plus 2 cosinus θ plus pi sur 2 égale à racine de 2 plus 2 cosinus θ plus pi sur 2. Et on sait que, donc module de z, ensuite, égale à racine de 2 facteur de 1 plus
cosinus θ plus pi sur 2. On sait que 1 plus cosinus de x égale à sur 2 égale à cosinus carré de x. Donc ça c'est égal à racine de 4 cosinus carré de θ plus pi sur 4. Donc c'est égal à 2, valeur absolue de cosinus θ plus pi sur 4. Et puisque θ compris entre moins pi et pi, on a θ plus pi compris entre 0 et 2 pi, et θ plus pi sur 2 sur 4 est compris entre 0 et pi sur 2. Donc cosinus θ plus pi sur 4 est positif. Donc on a module de z finalement égal à 2 cosinus θ plus pi sur 4. Finalement la bonne réponse c'est la réponse C. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.